Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayamuti Bhagavati Uttama Shloke Bhakti Bhavati Neshtiki. Bonjour à tous. Hare Krishna. On va lire le 8e chant du Srimad Bhagavatam. C'est le chapitre 24. C'est à partir du 54e verset. Quel verset il y a écrit sur le tableau? C'est le 54e. Ok, on va faire celui-là alors. On va réciter ligne par ligne, et puis après vous répondez tous ensemble. Shri Shuka Uvacha. Shri Shuka Uvacha. Iti Uktadvantam Nripatim. 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 Bhagavan Hadipurusha. Bhagavan Hadipurusha. Bhagavan Hadipurusha. Bhagavan Hadipurusha. Bhagavan Hadipurusha. Bhagavan Hadipurusha. Matsya Rupa Maham Baudao. Matsya Rupi 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 Maham Baudao. Viharam Sattvam Abravit. Viharam Sattvam Abravit. Viharam Sattvam Abravit. Viharam Sattvam Abravit. Viharam Tattvam Abravit. Viharam Sattvam Abravit. À vous. Ok, je vois que vous n'êtes pas prêts. Shri Shuka Vacha. Shri Shuka Vacha. Iti Uktadvantam Nripatim. Iti Uktadvantam Nripatim. Bhagavan Adi Purushaha. Bhagavan Hadipurusha. Matsya Rupi Maham Bodho. Matsya Rupi Maham Baudao. Viharam Sattvam Abravat. Viharam Sattvam Abravit. Shri Shuka Uvacha. Shri Shuka Vacha. Ityuktadvantam Nripatim. Iti Uktadvantam Nripatim. Bhagavan Adipurusha. Bhagavan Hadipurusha. Matsya Rupi Maham Bodho. Matsya Rupi Maham Baudao. Viharam Sattvam Abravit. Viharam Sattvam Abravit. Quelqu'un d'autre veut essayer? Ok, parmi. Shri Shuka Uvacha. Shri Shuka Vacha. Iti Uktadvantam Nripatim. Iti Uktadvantam Nripatim. Bhagavan Adipurusha. Bhagavan Hadipurusha. Matsya Rupi Mahabodho. Matsya Rupi Maham Baudao. Viharam Sattvam Abravit. Viharam Sattvam Abravit. Mothers. Mataji. Shri Shuka Vacha. Shri Shuka Vacha. Uttadvantam Nripatim. Iti Uktadvantam Nripatim. Bhagavan Adipurusha. Bhagavan Hadipurusha. Matsya Rupi Maham Bodho. Matsya Rupi Maham Baudao. Viharam Sattvam Abravit. Viharam Sattvam Abravit. Ok, mot à mot alors. Shri Shuka Uvacha. Shri Shuka Vacha. Shri Shukadev Goswami dit. Iti. Ainsi. Uktadvantam. Maharaj Satyavatra, lui ayant parlé. Nripatim. Moi. Bhagavan. Dieu, la personne suprême.
Adipurusha, Adipurusha, la personne originelle. la personne originelle. Matsyarupi, Matsyarupi, qui a adopté la forme d'un poisson. qui a adopté la forme d'un poisson. Mahamodo, Mahamodo, dans ces eaux de l'inondation. dans ses eaux de l'inondation. Vihara, Vihara, tout en se déplaçant. En se déplaçant. Tadvam Abravit, Tadvam Abravit. expliqua la vérité absolue. expliquer la vérité absolue. Traduction du verset par sa divine grâce, cela ici Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada. Shukadev Goswami poursuivit. Satyavrata, l'ayant ainsi prié, Dieu, la personne suprême qui avait adopté la forme d'un poisson, lui expliqua la vérité absolue tout en nageant dans les eaux de l'inondation. Satyavrata avait juste avant ceci prié le Seigneur en lui offrant des versets choisis, symptôme de son amour pour le Seigneur. Et maintenant, Dieu lui répond et l'instruit. Donc, verset suivant. Dieu, la personne suprême, expliqua au roi Satyavrata la science spirituelle du Sankhya Yoga, science par laquelle on fait apparaître la différence entre la matière et l'esprit. En d'autres termes, le Bhakti Yoga, ainsi que les enseignements contenus dans les Puranas, c'est-à-dire l'histoire ancienne, et les Samhitas, les suppléments védiques. Le Seigneur se fit connaître lui-même à travers tous ses écrits. Donc c'est le Seigneur qui raconte sa propre histoire. C'est un peu ça. 56. Assis dans le bateau en compagnie des grands sages, le roi Satyavrata écouta les enseignements de Dieu, la personne suprême, sur la réalisation spirituelle. Ces enseignements provenaient tous des écritures védiques éternelles, autrement appelées Brahma. Ainsi, le roi et les sages n'eurent-ils aucun doute concernant la vérité absolue. Verset 57. À la fin de la dernière inondation, durant l'ère de Svayambhuva Manu, Dieu, la personne suprême, tua l'asura Hayagriva et restitua toutes les écritures védiques à Brahma une fois qu'il se fut réveillé. J'expliquerai après, un petit peu vite, ce que c'est. 58. Le roi Satyavrata fut illuminé par toute la connaissance védique de par la miséricorde de Sri Vishnu et il reprit naissance dans l'ère actuelle en tant que Vivasvata Manu, le fils du Deva du soleil. Teneur et portée. Srila Vrishvanath Chakravati Thakur conclut que Satyavrata est apparu durant le Chakshusha Manvantar, à la fin duquel commença l'ère de Vivasvata Manu. De par la miséricorde de Sri Vishnu, Satyavrata reçut les enseignements du second avatar poisson et fut ainsi illuminé par toute la connaissance spirituelle. Magyan Timirandasya Ganangala Shalakara Shakshunamitam Yena Tasme Shigurave Namaha Chaitanya Manobistam Stapitam Yena Bhutare Svayam Rupam Kadam Mayam Datati Svapadam Tikam Mondeyam Shri Guru Shiuta Pada Kamaram Shri Guru Vaishnavam Cha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Ragunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadtam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sartagana Vitam Cha E Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Pancha Karpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Est-ce que
Do you need a French translation? Or someone does need a French translation? Oui, English. Est-ce que quelqu'un, donc 3 personnes, est-ce qu'on peut faire un arrangement que quelqu'un traduise? Who wants to translate for Lochan, Nanda Kishore, and Mataji? We do it out loud or? Je vais devoir couper la classe en 2. Ouais, c'est mieux. C'est mieux. Someone wants to give a translation, please? Simultaneously. You can do it? Lochan, you want to go with Cicciolina? Okay. Thank you so much. Thank you so much. Ok, bonjour à tous. Voilà, c'est la lecture du Srimad Bhagavatam et on parle de l'avatar poisson. Et l'avatar poisson, selon les Puranas, apparaît sous 2 formes. Donc, il est arrivé sous une première forme, sous le règne de Svayambhuva Manu. Svayambhuva Manu, ça fait partie des premiers êtres créés dans l'univers, selon l'histoire védique. Et ce sont des personnes qui sont capables de créer par le mental, qui sont capables de faire des choses incroyables et qui sont capables de vivre des centaines de milliers d'années, voire en fait des millions et des millions d'années. Par exemple, un Manu, ça vit à peu près 310 millions d'années. Donc c'est vraiment long. Et donc cette histoire date d'il y a très longtemps, en particulier celle du premier avatar poisson. Un jour, Brahma, je vais raconter l'histoire rapidement des Puranas. Un jour, Brahma était en train de dormir. Enfin, il s'est assoupi rapidement et de sa bouche est sorti les Védas. C'est pas comme quand vous dormez et qu'on ronfle. Brahma, c'est quelqu'un de très puissant. Quand il dort, son ronflement, c'est les Védas en fait. Donc c'est super. Oui, Brahma, c'est le premier être créé. Alors, c'est bien de poser la question, merci. Alors, voilà, selon l'histoire védique de la création du monde, c'est pas forcément un Big Bang qui est apparu, c'est plutôt le Seigneur qui était là, dans l'univers, vide, et qui, d'une manière ou d'une autre, a créé un être qu'il a enseigné. Et cet être-là était en charge de la création de l'univers et de faire en sorte que cet univers soit suffisamment pourvu d'objets d'essence et de formes de corps pour que chacun puisse satisfaire ses désirs de manière innombrable. Donc voilà, en fait, le terme technique, c'est un démiurge. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais démiurge, on entend parfois ça dans la théologie chrétienne ou abrahamique, et ça veut dire créateur, mais ça ne veut pas forcément dire Dieu tout-puissant. Voilà, c'est juste quelqu'un qui a reçu les pouvoirs de la création par Dieu, et il est mis en charge, il a des responsabilités, et donc c'est un peu, entre guillemets, le père du corps, de nos corps, quoi. C'est un peu le père qui a conçu bien toute la galaxie. Il est très intelligent, il a 4 têtes, et donc c'est un être spécial. Ces histoires datent d'il y a millions et des milliards d'années. Elles sont au-delà de l'orbite de nos télescopes, donc on n'a pas moyen de vérifier, si ce n'est par la pratique spirituelle et la réalisation. En fait, dans les âges précédents, ces êtres descendaient sur Terre parce qu'il y avait des sacrifices qui étaient offerts. En fait, il y avait suffisamment de piété sur Terre pour que ces êtres-là acceptent de venir. Et dans l'âge de fer, il y a tellement peu de piété que ces êtres-là viennent que très rarement, ou c'est des corps sous des corps cachés, sous la forme d'êtres humains. Parce que pour eux, vous vous doutez bien que s'ils sont capables de vivre des milliards et des milliards d'années, qu'ils ont 4 têtes, qu'ils ont créé tout l'univers, ils peuvent prendre la forme d'un humain et passer pour quelqu'un comme nous. Donc pour eux, ils viennent, mais s'ils viennent, c'est de forme cachée. On a eu de nombreux témoignages de Prabhupada qui, lorsqu'il donnait des classes, eh bien, parfois s'arrêtait et disait « Ah, Narada Muni et les demi-dieux sont là pour écouter ». Voilà, parce que en fait,
le Srimad Bhagavatam, la description des gloires du Seigneur sont éternelles et sont toujours attractives quand elles viennent de la bouche de quelqu'un qui est réalisé. Les gloires de Dieu sont faites pour être entendues éternellement. En fait, que vous ayez atteint la perfection, que vous soyez dans le royaume de Dieu ou sur cette terre, vous allez toujours entendre les gloires de Dieu. En fait, c'est toujours une activité qui va continuer. Donc, de cette manière, les demi-dieux, quand ils ont vu de quoi était capable Prabhupada, de répandre la conscience de Krishna comme jamais auparavant ça avait été fait, c'est-à-dire qu'il y avait des centaines et des centaines de traductions de Bhagavad Gita, mais aucune n'avait fait vraiment de dévot. Mais Prabhupada, lui, en quelques années, il avait réussi à donner la culture védique à des personnes qui étaient totalement à l'opposé. Il avait réussi ce que personne ne pensait possible. Et donc, les demi-dieux, forcément, étaient impressionnés par ça. Ils venaient voir, ils venaient écouter, parce qu'il avait de la dévotion suffisamment pour changer le cœur de n'importe qui. Donc voilà, vous avez un petit peu maintenant un schéma de la création des êtres. Brahma créa des fils, et ces fils-là ont engendré Manu, les Devas, et puis après les Devas Manu, et après Manu, le roi Ikvaku, et puis après le roi Ikvaku a donné ça à l'ensemble de la société, de maîtres disciples, etc., jusqu'à aujourd'hui, et ça perdure. Donc il y a une parampara séminale et une parampara spirituelle. Séminale, c'est familial. Puis spirituel, c'est pas forcément familial, c'est dans la sagesse, c'est dans l'acceptation de l'abandon de soi. Donc être disciple, en fait, ça veut dire suivre les instructions d'un gourou, ça veut dire passer de maître à disciple, ça veut dire suivre dans les traces. C'est plus subtil. Le second avatar poisson dont il est question dans le récit de ce Srimad Bhagavatam, en rapport avec Satyavatra Muni, c'est un différent avatar poisson. Le premier était moitié poisson, moitié Narayan, donc moitié avec 4 bras, et puis voilà. Mais celui-là est totalement poisson. Mais pas n'importe quel poisson, un poisson d'or, fait d'or, avec une corne, comme on peut en trouver sur les animaux imaginaires tels que les licornes. Peut-être que ça existe, mais je ne connais pas encore assez bien les Védas pour ça. Et il faisait 8 millions de miles, très long. Et il avait engagé en fait le roi Satyavatra pour lui, à son insu au début. Donc simplement le roi Satyavatra était, on va répéter ça encore et encore, mais aujourd'hui on a des invités, alors je vais expliquer l'histoire. Le roi Satyavatra était ce qu'on appelle un Brahmavadi. Donc un Brahmavadi, c'est quelqu'un qui est attiré par l'effulgence de Dieu, cette lumière qui pénètre dans le monde spirituel, qui fait qu'on n'a pas besoin d'électricité pour être éclairé. Cette lumière éternelle assure la sécurité de tous les êtres. Et donc, certains yogis méditent sur la lumière. Ils ne méditent pas forcément sur la personne de Dieu, bien qu'ils peuvent la connaître, ils sont plus attirés pour aller dans cette lumière. Satyavatra accomplissait des austérités ou du yoga, l'Ashtanga yoga, de cette manière. Et donc là, on vient de dire aujourd'hui que le Seigneur l'a instruit dans le Sankhya Yoga. Le Sankhya Yoga, c'est la métaphysique, et la physique, c'est la différence entre la matière et l'esprit. Et donc, c'est la capacité de pouvoir distinguer ce qui est éternel de ce qui ne l'est pas, donc de l'illusion. Et on va dire c'est les prémices pour atteindre la dévotion. Parce que pour aimer Dieu, il faut comprendre déjà de quoi ce monde est fait et de quoi est fait Dieu. De quelle énergie est-il fait? L'énergie spirituelle. De quoi on est fait aussi. Et donc, Satyavatra Raj méditait sur le Brahman. Et puis, il avait le désir de découvrir le Brahman. Et le Seigneur est apparu sous la forme d'un poisson ordinaire, mais qui parle, donc ça l'est moins tout de suite. Et il est venu se jeter dans ses mains pendant qu'il puisait de l'eau avec ses mains au bord de la rivière.
Et il a vu le poisson, il l'a rejeté, pensant que c'était quelque chose de hasardeux. Et en fait, le poisson a commencé à lui parler. Ne me rejette pas, s'il te plaît, dans les eaux infestées de poissons carnassiers qui seraient capables de me dévorer. Je t'en prie, veuille bien me donner refuge, veuille bien prendre soin de moi. Et le roi s'est dit, d'accord, je vais accepter cette requête de ce poisson un peu spécial et je vais le mettre dans un récipient plus gros, voilà, une jarre. Le poisson a été mis dans une jarre et le Seigneur a joué avec son dévot et il a commencé à prendre plus de taille et c'est devenu un plus gros poisson. Et il dit au roi de cette manière, je n'ai plus de place maintenant, je ne peux plus me baigner, je ne peux plus nager. Est-ce que tu ne pourrais pas trouver un endroit qui serait plus confortable pour moi? Le roi réfléchit et se dit, oui, il y a un puits, je vais mettre ce poisson dans un puits. De cette manière, en fait, le roi a été engagé à son insu. Ça, c'est une capacité spéciale de la dévotion, c'est que vous pouvez avoir des bénéfices sans qu'on vous le dise. Simplement vous écoutez, simplement vous êtes là, simplement vous servez quelqu'un, mais vous ne savez pas que c'est un dévot, vous mangez quelque chose, vous ne savez pas que c'est du prasadam, ça agit sur vous, même si vous en êtes inconscient. De cette manière, cette personne, ce roi, servait le Seigneur et accumulait des bénéfices spirituels, développait son attachement pour Dieu. C'est totalement l'inverse dans le monde matériel. À chaque fois que quelqu'un de riche, généralement quelqu'un de riche qui va essayer de faire quelque chose de bien pour l'ensemble du peuple, va le faire savoir. Ici, le Seigneur n'a pas fait savoir à son dévot qu'il était en train de l'aider. Vous avez par exemple Bill Gates, dès qu'il va dépenser 1 million, il va falloir qu'il y ait une couverture médiatique là-dessus. Mais la bhakti, c'est pas comme ça. On n'essaye pas de mettre en avant nos activités pieuses. On n'essaye pas de mettre en avant qu'on est un saint. Et donc, ici, le roi se purifie, développe de l'attachement inconsciemment pour le Seigneur, il réveille sa nature éternelle de serviteur. Et puis, le poisson, une fois qu'il est mis dans le puits, lui dit, vois-tu, maintenant j'ai pris la taille du puits, je suis incapable de bouger, j'ai grandi. Est-ce que tu ne peux pas encore, cette fois-ci, trouver un autre endroit? Le roi dit, d'accord, cette fois-ci, le poisson est plus gros, il ne peut plus faire ça lui-même, il a besoin de serviteurs, donc il engage d'autres personnes. Donc là, il y a une prise de transport qui se fait. Et le poisson est mis dans un lac, et encore une fois, le poisson reprend la taille du lac, et il grossit, il grandit, et il dit, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu t'occupes plus de moi? Maintenant, tu vois bien que j'ai grandi, va donc trouver quelque chose, une étendue d'eau plus grande où je puisse être satisfait. Et donc le roi organise, on peut imaginer comment il a organisé ça pour déplacer un poisson de la taille d'un lac, ça demande beaucoup de force, beaucoup d'hommes, ils ont déplacé ça, et ils l'ont mis dans la mer. Le poisson a pris la taille de la mer, et cette fois il lui a demandé, je veux la taille de l'océan, parce que il n'y a que là où je peux me sentir. Et puis là, finalement, le poisson a grandi encore et encore. Et là, le roi intelligent s'est dit, c'est pas possible, ce poisson est plus que spécial, ça doit être sûrement le Seigneur en personne. Et donc il a commencé à lui offrir des prières, et il lui a dit, entre autres, mon Seigneur, tu es le bénéficiaire de tous les êtres, tu es le contrôleur, celui qui connaît les Védas, tu es le maître spirituel qui inspire dans le cœur. Et finalement, dans ses prières, Satyavatra se repent un petit peu du fait qu'il voulait connaître cette lumière, mais pas forcément connaître le Seigneur en personne. Et là, le Seigneur lui a donné la miséricorde sans cause. Ça, c'est la bhakti, c'est que c'est sans cause. Ça peut être donné à quelqu'un de disqualifié. Ça peut être donné inconsciemment. Il n'y a pas vraiment de réelle qualification, si ce n'est la foi. Et la foi, comment on l'a? On l'a grâce à la fortune d'être en compagnie des serviteurs du Seigneur,
d'être dans les lieux saints, de pouvoir chanter les noms du Seigneur, etc. Donc, on engrange ça et on développe la foi. Et cette foi dans le cœur va développer suffisamment d'attachement pour que, eh bien, on soit prêt pour eh bien, cultiver la vie spirituelle. Donc, cette compétition d'amour entre le roi et le Seigneur sous la forme du poisson, et que à chaque fois le Seigneur engage le roi d'abord inconsciemment et puis ensuite consciemment, toujours plus dans un service, toujours dans de plus grandes responsabilités. C'est ce que le Seigneur essaye de tirer de chacun de nous, c'est-à-dire qu'il essaye de tirer le meilleur de nous-mêmes. Plus on est capable de donner, plus le Seigneur va nous donner l'opportunité. Et donc, petit à petit, de prière en prière, Satyavatra en fait dévoile son cœur et il réalise que je ne cherchais pas forcément cette relation, mais tu me l'as donnée. Et de là, en fait, j'ai un bonheur beaucoup plus important. Le Seigneur a donné à ce roi ce qu'il n'attendait pas. Il a répondu à ses désirs de manière démultipliée. Il lui a donné un bonheur qu'il n'estimait même pas, celui de pouvoir être en contact avec le Seigneur, de pouvoir relationner avec lui personnellement. Et c'est souvent ce qui va arriver dans notre vie, c'est que le Seigneur va répondre au-delà de nos attentes. Parfois de manière surprenante, parfois de manière bouleversante, parfois de manière violente, parfois de manière heureuse, mais ce sera toujours de manière inconcevable. Parfois il répond à nos désirs de manière stricte, mais généralement le Seigneur est de bon cœur et donc il déploie beaucoup de miséricorde. On a donc l'excellent exemple de ce roi, et dans le Bhagavatam il y a d'autres exemples comme celui de Dhruva. C'était un petit enfant et qui cherchait à prier Dieu pour obtenir un royaume grand comme celui de la planète. Et le Seigneur lui a dit, parce qu'il a prié avec beaucoup d'intention, beaucoup de force et de détermination, il s'est purifié, puis finalement, quand le Seigneur lui est apparu, il a réalisé que je ne veux plus de ce royaume en fait. Ce que je veux, c'est être avec toi et te servir avec amour. Le Seigneur a dit, non, ça va, je vais te donner et le royaume et je vais me donner à toi. De la même façon, ici, Satyavatra Muni cherchait à atteindre la dimension spirituelle, et le Seigneur a dit, je vais te donner plus que ça, je vais me donner à toi en plus. Il y a une histoire que je peux vous raconter, c'est celle de Srivas Thakur, c'est lié à ça. Et c'est une histoire qui montre combien on peut être dépendant du Seigneur. Combien on peut... comment on peut faire pour attirer cette miséricorde sans cause. Un jour, Chaitanya Mahaprabhu a pris en solitaire Srivas Thakur et lui a parlé de cette manière. Dis-moi mon cher Srivas, est-ce que tu peux me dire comment tu fais pour maintenir ta famille? Je te vois tous les jours, tu es chez toi et tu ne sors pas. Comment tu gagnes de l'argent? Comment tu maintiens tes enfants? Comment tu t'occupes de ta femme? Quelles sont tes responsabilités? Srivas Thakur a dit, bah oui, mais je n'ai pas trop envie de sortir. Je préfère rester là et prier le Seigneur. Mais Chaitanya Mahaprabhu lui a répondu, mais deviens sannyas alors, va mendier, mais si tu n'es pas capable de t'occuper de ta famille, ne reste pas comme ça. Prends l'ordre du renoncement, arrange quelque chose d'autre. Et Srivas Thakur a répondu, moi je ne suis pas capable de faire ça, je ne suis pas capable de prendre l'ordre du renoncement. Je préfère rester un homme marié avec ma famille et faire comme ça. Seigneur Chaitanya Mahaprabhu répond, on n'a jamais vu ça. Quelqu'un qui maintient sa famille juste en priant le Seigneur, ça n'existe pas. Comment tu fais, dis-moi, jusqu'ici? Comment tu as fait jusqu'ici? Srivas Thakur a répondu,
1, 2, 3. Chaitanya répond, je suis un peu perplexe. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que ça veut dire? Et Shiva Thakur répond, c'est simple. En fait, quand j'ai besoin de quelque chose, je jeûne pendant un jour. Jusqu'à ce que le Seigneur m'envoie d'une manière ou d'une autre de la nourriture. Si ça n'arrive pas, je jeûne 2 jours. Et si ça n'arrive pas encore, je jeûne 3 jours. Et si ça n'arrive pas au bout de 3 jours, eh bien, je prends un poids autour de moi et je me jette dans le Gange. Le Seigneur a dit, tu es en train de me dire que tu es en train de jeûner pour manger? C'est ça que tu es en train de me dire. Shiva Thakur dit, ça c'est ma conviction la plus ferme, c'est que le Seigneur va s'occuper toujours de moi. Parce que je lui suis dédié. À ce moment-là, le Seigneur Chaitanya lève les bras en l'air, commence à danser et dit, Haribol! Tu as compris toute l'étendue des Védas. Tu as manifesté ce qu'on appelle la dévotion suprême. Krishna, et là il va citer ce verset dans la Bhagavad Gita. Anyanya chitayan tomam janaye paryupasate tesham nityabhiyuktanam yogakshemam varamiham. Le Seigneur dit, si tu es en permanence concentré sur moi, de manière indéfectible, sincère, je vais faire en sorte que tous tes besoins soient satisfaits et que tout ce que tu manques, tu puisses l'avoir. De cette manière, le Seigneur a rempli en fait sa parole qu'il a dit dans la Gita. Et de cette manière, Shiva Thakur a montré que le Seigneur est là avec nous et qu'il peut à tout moment satisfaire nos besoins si on se donne corps et âme. De cette manière, ce roi qui méditait sur le Seigneur, qui essayait de lui donner sa vie, le Seigneur a répondu à ses ententes, l'a maintenu et l'a engagé. Et l'a engagé de telle façon qu'il lui a demandé de sauver tous les citoyens de la planète de la future inondation qui allait venir. Donc, ici, dans notre exemple, on a une personne, ce roi, qui lui est donné un service de prendre soin de la planète. Et ça, c'est l'objectif du Seigneur et des dévots du Seigneur, c'est-à-dire qu'ils ont toujours à cœur de faire bénéficier les autres de la réalisation spirituelle. C'est dit dans les Védas, Na karma dharmaya na viragaya kalpate. Yatirtha buddhi sevaya na jivan milito issa. Ça veut dire, na karma dharmaya, si vous ne faites pas une action pour que ce soit pieux, ça ne sert à rien, pour que ce soit bon, profitable pour les autres. Si cette action pieuse ne débouche pas sur la connaissance spirituelle, ça ne sert à rien. Si cette connaissance spirituelle ne débouche pas sur le renoncement, le détachement des objets des sens, la gratification pour soi de manière égoïste, ça ne sert à rien. Et si ce renoncement ne débouche pas sur de l'amour pour Dieu, ça ne sert à rien non plus. Tout ce que vous devez, en fait, aboutit au final à l'amour de Dieu. Et donc, le devoir de Dieu et des dévots, c'est de réveiller ça en chacun de nous, en chacun des personnes, en fait. Et c'est dit, ce verset dit fort, en fait, quelqu'un qui n'a aucun amour pour Dieu, c'est comme si, bien que vivant, il était mort. Pourquoi ? Parce que quand l'âme est vide, n'exerce pas sa nature, le corps est voué à périr, totalement. Mais quand l'âme exerce sa nature, ce corps-là donne vie à l'éternité et sert d'outil pour aller dans l'éternité.
quelqu'un qui ne peut pas connaître le but de l'existence, qui ne sait pas de quoi l'amour est fait, comment le diriger, et rejette la création du Seigneur, agit comme quelqu'un qui prépare en fait sa mort future, mais ou qui ne la prépare pas plutôt, qui ne prépare pas en fait la vie d'après. C'est pour ça qu'il est déjà considéré comme un cadavre. Mais le dévot a conscience de ça, a conscience que les êtres dans la société ou dans ce monde sont attirés naturellement par d'autres choses. Et donc notre devoir c'est de rappeler l'essence, le devoir de chacun en fait, de reconnaître la suprématie du Seigneur, de reconnaître la vie comme provenant d'une conscience, pas seulement comme fait d'atomes. Donc, par exemple, le roi ici va être éduqué dans la philosophie du Sankhya, donc la métaphysique et tout ça. Pourquoi ? Parce que c'était son désir de voir le Brahman, d'étudier la différence avec la matière. Le Seigneur a répondu à son désir, bien au-delà de ses espérances. Et en fait, la métaphysique est un prémisse à la dévotion. On dit dans la Bhagavad Gita très tôt, Ajo nityam shashvato yam purano, nyanyante anyamane sharire. Ça veut dire, l'âme, elle est ajo, elle est non née. Vous pouvez le voir assez facilement, c'est-à-dire que même avant que l'enfant naisse, la vie était déjà dans le sein de la mère. Même avant que l'enfant soit totalement formé, la vie était déjà sous la forme de la semence, du spermatozoïde. Et au moment où elle est aussi sans âge, Purano, l'âme est sans âge. Est-ce que vous avez déjà rencontré des personnes âgées qui paraissent jeunes ou qui agissent comme des jeunes? Oui, c'est possible. Et donc la conscience est différente du corps. Nitya, éternelle, l'âme est éternelle. Elle ne connaît pas la mort puisque elle part même avant la décomposition du corps. Le corps est là, sans vie. Il se décompose, mais la vie est déjà partie depuis bien longtemps. Avec la conscience ne l'habite plus. Donc, ce qu'on pleure quand il y a une personne qui part, c'est pas le corps qui est en train de se décomposer, c'était la conscience, la personne qui était dedans. Et l'âme est éternelle, tout simplement pour la bonne raison que s'il y a une nature temporaire, il doit bien avoir une nature éternelle pour faire en sorte que quand il y a la fin, il y a un début qui reprenne. De la même façon que quand vous lancez un objet, ça roule et puis à un moment ça s'arrête. Et pour que ça roule encore, il faut encore qu'il y ait une action de la part de quelqu'un. Ça, c'est la création du Seigneur. Ça, c'est la création cyclique du Seigneur. Et donc, notre âme, notre existence, la vie, fait partie, non pas de la matière, mais de l'esprit. Ça, c'est le Sankhya, c'est la philosophie de la métaphysique. Et Shashvato, c'est immuable. L'âme est immuable. Qu'est-ce que ça veut dire, immuable? Ça veut dire que la vie sera toujours là, en fait. Même dans des conditions extrêmes. Elle sera là dans le noir, elle sera là sans air, elle sera là dans le feu, dans le froid. À tout moment, n'importe où, la vie peut prendre racine. Elle sera toujours là, dans l'univers. Ça, c'est la puissance de la vie, c'est qu'elle demeurera sans cesse. Et c'est ce qui fait sa qualité éternelle. Donc, ça, c'est le Sankhya. Et Satyavrata Muni, selon Vishwanath Chakravarti Thakur, désirait voir en fait aussi la différence entre la matière et l'esprit. Et donc, il voulait voir aussi comment l'univers en fait se détruit. Et le Seigneur, eh bien, va le prendre sous son aile et il va pouvoir assister à la destruction, à cette inondation de la planète Terre. Comment il va pouvoir assister ça? Simplement, le Seigneur a instruit le roi Satyavrata en lui demandant, il va y avoir une inondation, une dévastation, et s'il te plaît, prends les
les dispositions nécessaires pour construire une embarcation suffisante pour emmener tous les citoyens, toutes les espèces d'animaux, etc., pour que l'on puisse, eh bien, voguer sur ces océans, et je serai ton guide. Ça ressemble un peu à l'Arche de Noé. Je vais finir sur un verset qui va un petit peu vous démontrer dans quelle attitude, eh bien, en fait, l'on dépend du Seigneur comme ce roi a pu dépendre du Seigneur. Et c'est un verset de Vrita Sura. Et ça commence comme suit. Ajata paksha iva mataram kagara stanam yata vatsatara kshuda alta. Priyam priyeva vyushitam vishana mano ravindaksha ditik shatedva. Donc, il y a ce dévot, ce saint dévot disait, moi j'adore le Seigneur de trois façons. Je l'adore de la manière d'un oiseau qui vient de naître et qui crie à l'aide. Je l'adore de la manière d'un veau qui est attaché et qui veut rejoindre sa mère mais qui ne le peut pas. Je l'adore en fait de la manière d'une femme qui, séparée de son mari, se languit de lui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le dévot, comme un oiseau faible, il n'a aucune habilité pour se maintenir lui-même. On doit bien le reconnaître. Est-ce qu'on a une solution contre la maladie, la mort, etc. Tout ça sont des impératifs, c'est des impondérables. Bon, bien sûr, on essaie de contourner ça avec de la technologie, avec des vaccins, mais en définitive, ça ne fonctionne pas. Bien qu'on veuille faire miroiter des rêves et des promesses. Et donc, face à ça, face au besoin de l'être, d'aimer et d'être aimé, de se sentir en sécurité, eh bien le dévot appelle son Seigneur. Il crie à l'aide. J'ai besoin de toi, en fait, je suis dépendant de toi pour être heureux, pour sentir qu'il y a du sens dans ma vie, pour me sentir entier. J'ai besoin de ta présence. Et puis, dans la situation du veau attaché, c'est que là, contrairement à l'oiseau, le veau, lui, il a l'habilité de pouvoir retourner vers le Seigneur. Il est suffisamment grand, il n'est pas totalement faible. Mais il n'a pas la possibilité puisqu'il est attaché. Donc, et ça va être récurrent dans notre vie, c'est qu'il va y avoir des circonstances où on voudrait essayer de développer un environnement, des activités, un rythme de vie, une conscience, des actions qui sont favorables pour nous purifier, pour développer cette relation à Dieu. Mais on ne le peut pas parce que le travail nous appelle, parce que la famille nous appelle, parce que notre boss nous appelle, parce que nos amis nous divertissent, pas comme il faudrait, pareil pour la famille, etc. Tant de choses, les objets, la publicité, la télé, les mensonges, etc., les histoires, les critiques, tout ça nous pousse à nous divertir et parfois nous rend impossible le fait qu'on puisse avoir du temps et qu'on puisse avoir une conscience claire pour aimer Dieu. Et donc, voilà, le dévot reconnaît cet état de fait et c'est ce qui va le rendre humble et c'est ce qui va le rendre aussi désireux de dépendre du Seigneur. Le fait qu'il va avoir envie fortement de dépendre de lui et de l'appeler à l'aide. Et puis, donc je disais, voilà, le dévot, il aime comme une femme pourrait aimer son mari malgré qu'elle ne puisse pas le voir, parce qu'il est loin, par exemple au travail, etc. Et ça, voilà, c'est la réalité de l'existence du Seigneur, c'est qu'il est loin en fait. Malgré qu'il soit proche de nous dans le cœur, il est à la fois très loin, parce qu'on n'arrive pas à rentrer dans une intimité parfaite et à le percevoir dans toute sa splendeur, et on n'en prend qu'une petite partie. Et donc pour ça, il faut que la miséricorde descende. Et pour ça, il faut qu'on
fasse des efforts. Pour ça, il faut qu'on appelle à l'aide. Pour ça, il faut qu'on reconnaisse notre incapacité, notre dépendance vis-à-vis de lui. Et donc, dans le cas de la femme qui attend son mari, en fait, elle sait très bien que son mari va revenir. Elle l'attend avec impatience. De la même façon, on sait très bien que malgré tous nos déboires, on va retourner au Seigneur, parce que c'est son but. Le Seigneur a fait de ce monde en sorte qu'il y ait une balance équilibrée entre bonheur et malheur, pour que chacun, à un moment dans sa vie ou dans ses vies, ait le sentiment, le besoin de retourner à son origine, de comprendre le sens de l'existence. C'est la miséricorde sans cause du Seigneur, c'est le pouvoir de la bhakti. Et voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, des remarques, vous pouvez partager maintenant. Deux matières. Comment ? Tu as dit au début. Oui, il y a deux matières. matières. Oui. En fait, je peux même te dire qu'il y en a 3. Et on va commencer par les deux. Le premier, c'est à l'ère de Svayambhuva Manu, qui a très longtemps, plusieurs milliards d'années. Et j'ai dit, voilà, Brahma s'endort, les Védas sortent de sa bouche, et il y a un démon qui vole ces Védas avec des pouvoirs mystiques. Et le Seigneur arrive en tant que Matsya pour tuer ce démon, qui s'appelle Ayagriva. Voilà, c'est ce qui est dit dans la teneur et portée du verset 58 là, d'aujourd'hui. Et voilà, le second, c'est celui dont on parle. Il y en a un troisième aussi. En fait, voilà, on sait que l'univers est recouvert de plusieurs couches, de différents éléments. Et dans chacune de ces couches, il y a une déité qui préside les éléments. Et donc la déité présidente de l'eau, de l'élément de l'eau, ça va être Matsya, et donc il réside aussi ici. Voilà. Ça c'est un peu technique, hein, mais c'est toujours intéressant. Oui, Lochan? The translations, one of the verses, again we get that Hayagriva was a demon. Yeah. Did you do any research? Because none of us in the temple the other day were able to figure out, because Hayagriva is the horse incarnation, as we all know in Yes. Japan. Yes. So I don't know if you Yeah. looked into it. Yes, I look into it, and it's different from the horse incarnation, totally different. It's the name is the same, but that Ayagriva comes regularly. It's his job. On every day of Brahma, he comes to steal the Vedas, and the Lord is there to manifest his pastime to protect the Vedas. And so this demon is actually a tool to enhance the glories of the Lord. So I don't know much of his background, that's for sure, but that's at least is totally different from the horse incarnation. So he doesn't come in the form of horse then, Hayagriva. No. No. Ayagriva, he killed the demon Madhu and Kaitaba. Those were also stealing the Vedas. Like this. Donc, juste pour clôturer, on pourrait croire que ces histoires sont fantastiques. On pourrait croire que c'est de la mythologie, que ça n'a rien existé, mais c'est pas plus incroyable de penser que tout va au vide, que ce monde a été créé par hasard, qu'on n'a aucun destin, aucune raison d'être, et que tout va vers le vide. Ça n'est pas plus incroyable ou inconcevable que ça. Parce
qu'aujourd'hui, la théorie en vogue, c'est, ben voilà, on a des éléments matériels dont on ne connaît pas la provenance. Ils forment l'univers, ils créent la vie de manière hasardeuse. Ça fonctionne. Et à la fin de la vie, c'est le vide. Il n'y a pas vraiment... honnêtement, si on doit croire en quelque chose comme ça, il vaut mieux chercher bien, parce que croire en quelque chose comme ça ne réveille pas en vous le sentiment que vous pouvez croire en vous-même, que vous pouvez que la vie a un sens, que ce monde est beau. Donc, si vous voulez vraiment croire, si on doit vraiment croire là-dedans, il vaut mieux être vraiment très précis et voir si les faits sont véritables. Non, en vérité, personne n'a de certitude par rapport à ça. Mais les saints, eux, qui ont pratiqué la science spirituelle, et ils sont nombreux en fait au cours des âges, ils ont toujours été là, ont réalisé cette dimension de l'au-delà et nous rapportent les mêmes faits que les Védas décrivent. Donc de cette manière, eux, au moins on peut les croire, parce qu'ils ont quand même mené une vie exemplaire. Ce n'est pas le cas de tous les scientifiques. On a des scientifiques comme Einstein le livre préféré d'Einstein, c'était la Bhagavad Gita. On a des personnes scientifiques. La Bhagavad Gita et la science spirituelle, c'est scientifique, c'est de la métaphysique, mais c'est quelque chose qui est très compliqué. Et aujourd'hui, on est dans les balbutiements du quantique, de la métaphysique, parce qu'on n'a pas d'outils vraiment pour bien comprendre ce fonctionnement. Ok, Hare Krishna, bonne journée, merci pour votre attention et bonne journée de service. Haribol, toute gloire au Srimad Bhagavatam, toute gloire à Srila Prabhupada, toute gloire aux dévots assemblés, aux volontaires assemblés. Thank you.